Hello, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'histoire de cette sculpture. Donc avant tout, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire? On va la décrire. Alors, on a un jeune homme, à moitié à poil, comme souvent finalement, qui a simplement un petit tissu qui lui cache, on va dire, l'entrejambe, mais ses fesses à l'arrière sont totalement apparentes. Il essaye de tenir ce petit tissu qui peut-être glisse, on ne sait pas. À ses pieds, on a un serpent, lui est assis sur une roche, il est parfaitement humain, mais il a des ailes de chauve-souris, des ailes un petit peu démoniaques finalement. Alors, du coup, peut-être que tu la connais cette œuvre parce qu'elle est assez populaire sur les réseaux sociaux et elle a une histoire un petit peu rigolote. Mais du coup, c'est une œuvre du 19e siècle, faite par Joseph Giff. Je sais pas si le S se prononce, donc toutes mes excuses si le S se prononce. Du coup, c'est un artiste du 19e siècle, il est déjà à cette époque assez connu et reconnu en Belgique. À cette époque, on a la cathédrale de Saint-Paul de Liège qui est en pleine restauration, et l'équipe du coup paroissiale aura la volonté de faire une chaire sur le thème du triomphe de la religion sur le génie du mal. On va du coup retrouver plusieurs figures religieuses faites par Joseph Giff, mais ce que tu vois pas du coup sur le dessin que tu vois ici, c'est la fameuse sculpture d'aujourd'hui qui est en fait au dos de cette chaire. Cette œuvre, elle a plusieurs noms, c'est soit le génie du mal, soit Lucifer, etc. Et déjà, juste avec le titre là que je viens de te donner, tu peux un peu plus identifier ce personnage. Donc, il va recevoir la commande de l'église et il va l'achever en 1842 et elle sera exposée en 43. Sauf que, énorme scandale dans la cathédrale, ça va pas du tout et on va regarder pourquoi. Mais peut-être qu'avec la description du début de la vidéo, tu as un peu deviné ce qui a fait scandale. Alors, on est face à un jeune Lucifer, nu, seul un tissu cache son entrejambe comme je t'ai dit, il a les cheveux longs et ondulés. Le seul attrait qui pourrait nous rappeler Lucifer, c'est ses ailes et le serpent. Autrement, en fait, c'est un humain. Et c'est ça le plus gros problème. Ses ailes, elles sont pas si démoniaques que ça, elles servent surtout d'écrin au personnage et ça met encore plus en valeur son corps androgyne. Lucifer, il est quand même censé représenter le mal. Et là, c'est un BG humain, donc ça va pas du tout pour la cathédrale. Et surtout que on ne voit pas où est le triomphe de la religion sur le mal. L'église trouve ce Lucifer beaucoup trop sexy, et surtout l'église pense que ça risquerait de déconcentrer les fidèles. L'œuvre, elle a été rapprochée du Satan de Jean-Jacques Feucher, mais en version sexy, ou encore comme un prolongement d'une œuvre qu'il avait réalisée qui représente Adonis, qui est ce jeune homme très androgyne, etc. Du coup, que va faire la cathédrale face à cette sculpture beaucoup trop sexy pour eux? Ils vont décider de l'enlever et ils vont faire appel au frère de Joseph Giff, qui s'appelle Guillaume Giff. Donc c'est son frère aîné, et pareil, Guillaume, reconnu de son temps en Belgique, etc. Les deux frères ont une belle carrière. Et du coup, Guillaume, il va faire sa version, mais il va à la fois mêler du coup un peu la vision de son frère et les critiques de l'église. Et là, on va avoir un Lucifer. Alors, je te le dis tout de suite, personnellement, je trouve qu'il est tout autant sexy, hein, mais il y a quelques petits détails plastiques qui font qu'il est peut-être un ch'touille moins sexy que le Lucifer précédent, du moins du point de vue de l'église, parce qu'en soi il correspond très fortement à des canons de beauté très classiques, mais on va voir un peu tout ça. Donc en fait, cette fois, le Lucifer est un petit peu plus couvert, notamment le tissu remonte jusqu'à l'arrière de son épaule. Ses genoux, ils sont rapprochés, contrairement à ceux de son frère qui sont légèrement entrouverts et qui attirent en fait notre regard vers l'entrejambe. C'est notamment ce détail plastique dont je voulais te parler. Et puis, du coup, Guillaume fait un Lucifer qui est plus âgé, plus torturé aussi dans le visage. Il est enchaîné, ce qui marque le triomphe de la religion, parce que du coup, il est emprisonné, le Lucifer, là, il peut plus rien faire. Dans ses cheveux aussi, on a des petites cornes qui l'empêchent un peu d'être trop humain. On va retrouver la pomme du fruit défendu croquée, et on va retrouver un sceptre au sol qui pourrait être le symbole justement de ses pouvoirs déchus, puisque il a voulu se rebeller, mais il a foiré son coup, quoi, et il est emprisonné maintenant. Et aussi, pour le rendre un petit peu moins humain, ses ongles de pied sont comme des serres d'oiseaux,
Et du coup, voilà, l'Église le trouve moins humain que celui de Joseph, du coup ça passe. Et l'image du Lucifer enchaîné, c'est une image qui est assez courante au 19e siècle. Ça permet d'afficher la défaite de Lucifer, mais aussi de jouer sur la lutte de ce dernier pour se libérer. Tu vois qu'il est tourmenté, est-ce qu'il regrette même peut-être ses actes, comme pourrait l'indiquer cette larme qui coule le long de son œil. Et ça, évidemment, c'est des thèmes qu'adorent les romantiques. Les romantiques, je t'en parle, j'ai l'impression, mais tout le temps. Donc je pense qu'au bout d'un moment, t'as capté que les luttes intérieures, que le drame, la tourmente, ces sujets-là un peu dramatiques, c'est vraiment ce qu'aiment les romantiques. Comme je te l'ai dit, pour le visage, il a été vu comme peignant les remords de l'ange déchu, et notamment avec cette fameuse larme. Perso, comme je te l'ai dit, même s'il fait moins humain, je trouve qu'il est tout autant sexy, et pourtant, jusqu'à nos jours, il est toujours dans cette cathédrale, mais je peux à peu près comprendre aussi le point de vue de l'église, où on a un Lucifer cette fois qui est vraiment enchaîné et qui peut-être a une envie de se repentir, qui correspondrait un petit peu plus avec le thème de la commande, du coup la religion triomphant contre le mal. Donc je peux comprendre ça. Mais franchement, on va pas se le cacher, il reste toujours sexy, hein. Notamment, il correspond quand même parfaitement au canon masculin, avec des muscles très dessinés et saillants. Du coup, voilà pour cette drôle de sculpture, enfin, ces drôles de sculptures. Nous, j'espère que tu en as appris un petit peu plus. Nous, on se retrouve demain pour la suite du calendar.